quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Ben oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Voilà, deuxième partie de notre petit entretien privé dans les coulisses de Out of the Books. Je dis privé, mais on est en direct sur YouTube. C'est notre... voilà, donc j'espère que... Alors, j'ai ici devant moi, là, je le mets dans le bon sens, voilà, la légende d'Empathia, Handy People. Alors, tu peux nous expliquer cet outil pendant que j'ouvre ces différentes composantes? Donc, Handy People est un outil sous forme d'un jeu de société coopératif. Donc, tous les joueurs jouent ensemble contre une sorcière qui s'appelle Gromulus. Et l'objectif d'Handy People, la légende... Non, j'aime bien Gromulus. Gromulus, oui, c'est... J'imagine la sorcière Gromulus. Oui, on la connaît très bien. Voilà, c'est une petite référence au monde merveilleux dans lequel vit ma fille. Et le slogan du jeu, c'est « Je suis moi et c'est très bien comme ça ». Et c'est une des premières choses qu'on a voulu mettre en place avec Handy People, c'est d'apprendre aux enfants dès l'âge de 5 ans. Donc on va dans les écoles à partir de la 3e maternelle et on brasse jusqu'en réto. On s'adresse également à un public adulte et l'objectif est de sensibiliser à l'empathie et à la tolérance et on pense que ça commence par soi-même. Ok. Et donc ce jeu va permettre cet effort, cet exercice d'empathie. Et avant ça, on débarque avec une animation, une sensibilisation, avec laquelle on va demander aux enfants de poser un autre regard sur eux-mêmes et sur les autres. C'est-à-dire qu'on leur demande non pas de s'intéresser à ce qu'ils savent faire ou à ce qu'ils ne savent pas faire, d'arrêter certainement de mettre l'accent sur ce qu'ils savent moins faire, mais de se demander ce en quoi ils sont des champions, donc qui ils sont. Et il est hallucinant de voir comme il est difficile, dès 5 ans jusqu'à 89 ans, de poser une question qui semble évidente, c'est quoi ta plus belle qualité? Et c'est vraiment compliqué pour tout le monde d'y répondre, et pourtant, voilà. Pour utiliser le jargon du milieu, on peut dire que vous travaillez l'estime de soi. L'estime de soi, et puis surtout, on leur fait prendre conscience qu'on a intuitivement l'habitude de poser un regard sur la différence quand on regarde l'autre. Donc avec les petits, on évoque les 5 sens en disant « c'est quoi le sens que tu utilises pour rencontrer quelqu'un ?»« Ah c'est mes yeux. » Bah oui, et qu'est-ce que la première chose que tu regardes, c'est en quoi l'autre est différent de toi. Et si tu vas plus loin et que tu te demandes en quoi il est un champion, tu vas te rendre compte que chaque personne gagne à être connue, en fait. Et sur cette base-là, on construit des groupes classes à l'image d'un puzzle, toutes des pièces différentes, qui ensemble forment un truc cohérent, qui a un sens, qui a une existence à part entière, le groupe. Et s'il manque une pièce, il n'y a rien de plus désagréable que de faire un puzzle dans lequel il manque une pièce. Et donc, il est important que chacun trouve sa place. Et si on étend ce concept du puzzle groupe-classe à toute la société, on arrive à un truc qu'on trouve plutôt sympa chez Partage, cette belle société que l'on voudrait inclusive, où chacun trouve sa place. Et donc, c'est une bonne base, Handy People. Tu parles de pièces et de puzzle, donc je vais en brancher. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce là-dedans? J'étais en train de commencer à le déballer, mais j'ai été captivé. Alors, on a un énorme plateau. Ça, c'est pratique quand il y a beaucoup d'élèves, j'imagine. Voilà, on peut se mettre... allez, j'ai envie de dire, ça dépend de leur âge, mais franchement, entre 12 et 15 enfants peuvent se mettre autour du plateau. Donc, généralement, on vient avec 2 plateaux quand on a des groupes classes de 24. Comme ça, c'est vraiment confortable. Et donc, c'est pour ça qu'il est très grand. Ok. Et alors, avec ce beau plateau, il y a plein de trucs. Est-ce que tu veux... Regarde, je t'invite. C'est du live. Hop. Je vais t'aider. Vas-y, ouvre-nous cette boîte. Voilà. Convainc-moi, montre-moi ce qu'il y a de magnifique dans cette boîte et explique-nous, pour les gens qui nous regardent. Alors, si tu me rends la boîte, je peux commencer par là. Première chose, c'est que ce jeu de société est construit autour d'une légende qui s'appelle la légende d'Empathia. Ok. Avec Romulus. C'est exactement ça. Donc, Empathia, c'est un village extraordinaire dans un coin reculé d'un monde étrange dans lequel tous les citoyens dès l'âge de 7 ans sont reconnus pour leur plus belle qualité et lors d'une magnifique cérémonie vont promettre de mettre cette qualité au service de tous. Un jour débarque une affreuse sorcière, Gromulus. Elle rassemble tout le village et leur tient le discours suivant. « Voilà, je vais sans choisir certains d'entre vous pour venir travailler à mon service dans mon château et c'est un honneur que je vous fais. » Les villageois se regardent les uns les autres. « Ok, bon, soit. » Et donc, elle exprime le désir de voir les meilleurs d'entre vous s'avancent. Et là, évidemment, personne ne bouge puisque chez Empathia, personne n'est meilleur les uns que les autres puisque tout le monde est reconnu pour ce en quoi il est super. Et bref, ça va continuer comme ça un bon bout de la soirée jusqu'à ce qu'elle se mette vraiment en colère, la sorcière, puisqu'il n'y a jamais personne qui se définit comme étant le plus fort, le meilleur, le plus habile. Et donc, elle décide de punir
l'entièreté du village et de les envoyer à travers son miroir magique qu'on voit représenté sur la boîte Ah, c'est ça. dans un monde très très compliqué qui est le nôtre en les privant d'une de leurs forces. Et donc voilà Ok. nos joueurs. Et donc, ils arrivent dans notre monde à nous. Ils arrivent dans Ok. notre monde à nous. Ah, c'est Et, c'est du multivers, quoi. C'est Ça va plaire à exactement Imagimonde ASBL, ça va plaire à beaucoup de monde. Donc on est passé de Ok. l'autre côté du miroir et privé d'une de leurs forces. La vue, la mobilité, l'ouïe ou les capacités cognitives. Et donc Ok. on répartit nos joueurs, nos citoyens d'Empathia dans 4 groupes. Et la première chose qu'ils doivent apprendre à faire, c'est à se déplacer. D'où ta question, voilà. Grande question de la mobilité. La mobilité. Et donc, on va observer avec les joueurs les différents aménagements qui sont mis en place à Bruxelles, là en l'occurrence, Ok. c'est principalement sur Bruxelles, même s'ils existent ailleurs, qu'ils peuvent trouver partout dans la rue, dans les métros, dans les transports. Et une fois qu'ils savent se déplacer dans ce monde très étrange qui est le nôtre, ils vont devoir faire face à une multitude de situations de la vie quotidienne privés de cette force. Donc, comme on le disait, c'est un coopératif, les gars. Donc, il faut tous se battre contre la sorcière. Et on va prendre un exemple. Voilà le groupe qui est aveugle. Ils lancent le dé, vont devoir se déplacer sur le plateau et tombent sur faire ses courses. À ce moment-là, le groupe va réfléchir ensemble à ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il est vraiment important qu'il soit organisé par la société, par le directeur du magasin ou par eux-mêmes, pour qu'ils puissent faire leurs courses privés de la vue, de manière confortable et autonome. Et c'est une notion extrêmement importante qu'on partage très facilement avec des enfants. C'est la réponse, il n'a qu'à demander de l'aide, n'est pas valable. La réponse n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que l'autonomie de la personne différente est chez nous un critère qui est extrêmement important. Et c'est facilement partagé avec les enfants, le moi tout seul. Donc ça, ils comprennent très très bien. À partir de ce moment-là, ils vont réfléchir ensemble. Pour faire des courses, si je suis aveugle, il faut que mon chien d'aide puisse rentrer. Oui, c'est vrai. Il faut que je sache payer. Donc c'est super les scanners où on voit les prix. Voilà. Et alors les enfants vont construire ensemble le supermarché idéal, hyper inclusif pour une personne aveugle. Ok. Quand ils ont réfléchi, ils vont, pour pouvoir continuer à jouer, ils doivent disposer dans leurs mains de la carte qui correspond, sur laquelle est inscrit les aménagements qui leur auraient été nécessaires pour faire leurs courses en tant qu'aveugles. Et s'ils n'ont pas cette carte, ils vont devoir, au nom de la solidarité, la demander aux autres groupes qui vont la céder. Tout le côté solidarité, coopératif. Donc là, on a déjà fait de la coopération, on a déjà fait de la solidarité, on a fait un énorme effort d'empathie quand même, se mettre à la place de quelqu'un d'aveugle. Et si personne n'a la carte faire les courses, arrive alors. Donc c'est les cartes roses comme ça qui sont découpées. Qui sont des grandes cartes. Qui sont des grandes cartes dont la lecture est adaptée dans la mesure du possible aux enfants qui ont une légère dyslexie. Ça c'est bien aussi. Ça peut aider, voilà. C'est grand, c'est large, c'est manipulable pour les petites mains. Les pions sont grands. Donc on a essayé de penser à un maximum inclusif et confort. Et donc, si personne n'a cette carte rose, là, on va faire intervenir mes super potes, qui sont les Handy People. Et les Handy People, ce sont des personnages qui, malgré leur handicap, ont su briller par leur talent. Alors, ils sont soit réels, soit fictifs. Ils sont aussi bien président des États-Unis que pilote d'avion, que héros, super-héros. De notre monde étrange, pas d'Empathia. De notre monde étrange, ce sont des personnes qui font référence à des individus que les enfants connaissent. Par exemple, vas-y, pose-moi tu en veux un? Allez, c'est un bateau. Là, si tu n'y arrives pas, c'est waouh, on va devoir faire du coupage. Je suis né en Allemagne en 1770, décédé le 26 mars 1827. Je suis musicien. À 27 ans, je deviens sourd. Et pourtant, je suis un des plus grands compositeurs de musique classique du monde. Mais qui suis-je ? Beethoven. Et donc, pas le chien, le monsieur. Évidemment, le monsieur. Le musicien. Le musicien. Voilà. Et donc, le fameux musicien. Donc, ça se présente sur une grande carte sur laquelle il y a une devinette que je viens de lire. Et les enfants doivent trouver qui c'est. Alors, Beethoven, c'est facile. Il y a Nemo, il y a, comme je disais, des personnages fictifs, des super-héros. Mais il y a également des personnages plus compliqués, peut-être, à trouver pour les enfants. Et à ce moment-là, il y a un QR code sur la carte que l'instituteur ou l'animateur peut scanner et qui renvoie à une page qui va donner plus d'informations aux enfants. Bon, après, accessoirement, le nom est marqué en tout petit à l'envers. L'objectif, ce n'est pas un cours de culture générale. Ce qui est important et qui est présent sur toutes les cartes, c'est le « et pourtant ».
qu'on peut être sourd, on peut avoir un accident dans la vie et pourtant devenir quelqu'un de super connu. Ça n'empêcherait pas un prof de profiter du QR code pour creuser plus loin et nourrir un cours d'éveil. Bien entendu, appel aux profs d'histoire et de culture générale. Ce jeu est fait pour vous également. Et, comment est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne? Alors on gagne quand tous les groupes ont rejoint l'arrivée. Et de nouveau, à chaque fois, quand on n'a pas la carte, on demande aux autres, au nom de la solidarité, s'il y a un groupe qui arrive avant tous les autres, eh bien, ils continuent à jouer et à dispenser des cartes aux autres groupes, de manière à rassembler tous les citoyens d'Empathia pour pouvoir retraverser ensemble le miroir et retourner dans leur monde dans lequel on aurait tous envie de vivre. C'est plus qu'un jeu, c'est aussi un petit moment de poésie que je vois que vous avez concocté là. Et je pense que vous l'avez contacté, vous avez concocté ça avec vos petites mains au départ. C'est 4 petites nanas. À la base, c'est 4 nanas, une boîte à chaussures et des feuilles plastifiées à la main et découpées par nos petits ciseaux. On parlait de... voilà, c'est le quotidien de beaucoup d'ASBL, on ne va pas se mentir, c'est notre réalité aussi. Et donc aujourd'hui, si on a pu produire Handy People et la légende d'Empathia, c'est grâce à des dons. Et de manière à préserver cet aspect inclusif du jeu, ce sont des animations que l'on offre dans les écoles. Ok, juste, j'allais te demander où est-ce qu'on achète la boîte. Alors on l'achète pas. On l'achète pas. Quelle arnaque, mais moi je la veux maintenant. On l'achète pas. On la demande et on la reçoit. Ok. On la demande, on la reçoit. On reçoit le jeu, on reçoit l'animation, on reçoit des carnets pédagogiques qui accompagnent chaque enfant dans la découverte de ces notions-là. L'objectif d'Handy People, à travers tout ce qu'on vient de voir et ses efforts, etc. Pourquoi Handy People? Parce qu'on se rend compte que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir croisé dans leur vie des personnes différentes. Et que chez nous, on trouve ça un peu limite de demander à des enfants de 5, 8, 10 et encore pire, 15, 17, 19, d'aller intuitivement trouver ça sympa, naturel, d'accueillir au sein du groupe classe un enfant différent. En fait, on pense que ce n'est pas quelque chose d'intuitif, que c'est quelque chose qui se construit, que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'appréhende. Et donc, Handy People a cet objectif, c'est de créer dans ce groupe classe une place pour chacun et de faire tomber des murs, des barrières qu'on ne pense pas qu'ils soient forcément naturels. Okay. Et quand c'est fait, on trouve que tout le monde s'en porte nettement mieux, en fait. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif. Et donc, à cette toute fin utile, on a décidé de préserver la gratuité de Handy People. On forme des animateurs. Okay. Et également, les formations sont gratuites. On forme des animateurs pour permettre de faire le relais. Comme je disais, on est 4 nanas, une paire de ciseaux et à la base, une boîte à chaussures. C'est impossible pour nous. Ce n'est plus une boîte à chaussures à ce stade-ci, c'est un très beau produit fini. Et l'objectif, c'est de pouvoir aller dans toutes les écoles qui ont besoin de nous, qu'on font la demande. Et on n'était pas assez de 4, et donc on a des bénévoles, on a une armée maintenant qui se constitue petit à petit de bénévoles hyper compétents qui sont formés à venir dans vos écoles animer. Okay. Et donc si je suis prof ou si je suis parent et que j'aurais envie de proposer ça à un prof dans mon école, bien sûr, on fait également les anniversaires, les bar mitzvahs. N'hésitez pas à nous contacter. Non, si j'ai un groupe organisé, bien sûr, que j'ai envie de soumettre ce jeu-là, je vous contacte comment ? Via le site handypeople.be ou alors via le site partage.be où vous serez redirigé vers Handy People si tel est votre choix. Et si je tombe totalement accro, je peux alors du coup vous demander comment on fait pour devenir formateur, pour diffuser ça dans toute mon école. Dans toute votre école, chez vos locaux scouts, dans vos écoles de devoirs. Voilà, il y a moyen. C'est une activité parascolaire assez sympa, en fait, d'aller promouvoir l'empathie et la tolérance dans les écoles en dehors de son boulot et de ses multiples autres activités. Okay. Super. Écoute, merci beaucoup. Je te garde encore un tout petit peu, mais merci déjà pour cette présentation qui clôt notre deuxième morceau de cet adorable entretien. Merci à toi. C'est quoi l'inclusion sociale? C'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?